Trouver des clients sur TikTok aujourd'hui est devenu incontournable. Mais il n'y a pas que TikTok, en réalité, c'est créer du contenu vidéo court qui est devenu incontournable. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une arme redoutable. C'est souvent d'ailleurs une très bonne passerelle pour ensuite passer à d'autres réseaux. Mais il y a deux choses qui bloquent souvent les gens et qui les empêchent de se lancer. Peut-être même que tu te retrouves dans cette situation, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aller au-delà de ces deux blocages. Ça fait plus d'un an que je suis sur TikTok et j'ai créé plus de 350 vidéos sur la plateforme. J'ai créé ma première vidéo le 17 novembre 2023. C'était une vidéo où j'expliquais que j'avais quitté la France pour habiter à Taïwan. Et ce qui est vraiment très drôle et qui prouve la puissance de TikTok, c'est qu'avec cette seule vidéo, plusieurs personnes que je connaissais sont tombées sur la vidéo, alors que mon numéro de téléphone n'est pas associé à mon compte et que je n'avais partagé ce compte à personne. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que j'avais croisé une personne dans le métro au Japon quelques mois avant, que je ne connais pas, je n'ai pas son email, je n'ai pas son numéro de téléphone, et il faisait partie des premiers à commenter ma vidéo. C'est pour vous dire à quel point ce réseau est phénoménal. Revenons maintenant sur les deux choses qui bloquent souvent les gens et qui les empêchent de créer du contenu. Mais je parle précisément de contenu vidéo. La première chose, c'est le temps que ça prend. Et j'étais comme ça avant, moi aussi. D'ailleurs, avant, j'avais une chaîne qui s'appelait La Vie de Freelance, que j'ai créée il y a très longtemps, en 2019. C'est une chaîne que j'avais créée, en fait, pour répertorier différentes interviews que je faisais pendant mes voyages. J'ai interviewé, par exemple, un développeur, un designer, une tatoueuse. Ça, c'est sûrement une de mes interviews préférées. Une rédactrice, un freelance en régie. Bref, j'ai interviewé vraiment tout comme freelance, un réalisateur, un chef monteur. Et déjà à l'époque, avant de faire ce compte-là, une chose qui me bloquait, c'était le temps de montage que ça allait me prendre. C'était aussi que je voulais que ce soit parfait avant de me lancer, alors que la perfection est l'ennemi du bien. Rappelez-vous bien de cette phrase. Quelque chose de fait sera souvent mieux que quelque chose de parfait. Parce que dans notre quête de la perfection, on va avoir tendance à ne rien sortir et à procrastiner. Et donc, quand j'allais me lancer sur les vidéos courtes, ce qui me bloquait aussi, c'était de devoir faire des montages trop complexes. Ensuite, la deuxième chose qui me bloquait aussi, c'était de montrer mon visage. Même si j'avais déjà commencé à montrer mon visage en 2019, avec le temps, c'est quelque chose que je voulais de moins en moins faire. Je voulais garder un peu ma vie privée. Et le cumul de ces deux choses fait que j'ai arrêté de poster des vidéos sur la première chaîne et que je n'ai pas repris avant justement 2023. Je n'ai pas directement repris avec le compte Le Dev Ultime. J'ai repris avec un autre compte où j'utilisais une technique très simple qui me permettait de ne pas montrer mon visage. Mais avant qu'on rentre dans ce détail-là, si tu crées un compte TikTok ou Reels ou YouTube Short, ton but doit être clair. Soit tu veux le faire pour le branding, soit tu veux le faire pour vendre quelque chose, soit tu veux le faire pour devenir un panneau publicitaire, un influenceur qui vit des partenariats, des sponsoring, etc. Nous, on va pas trop parler de ce cas-là, même si ce que je vais dire s'adapte aussi à ce genre de scénario. Ici, je pars du principe que tu es un entrepreneur ou que tu es quelqu'un qui veut se créer un branding ou qui veut vendre quelque chose. Et en fonction de celui que tu vas prendre, tu ne vas pas faire les mêmes sujets de vidéo. Voici le process que moi j'ai. Globalement, la première chose, c'est que il faut trouver une idée, bien évidemment. Et donc, pour trouver des idées, moi, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai un Google Keep, donc tu peux prendre un bloc-notes ou ce que tu veux, et tu notes tes idées. À chaque fois que tu vis des choses dans ta vie, tu notes les idées. Même quand tu penses que cette idée, tu vas pas la faire, c'est pas grave. Le but, c'est de noter toutes tes idées, les choses que tu remarques, les sujets que tu penses qui pourraient être intéressants. Peut-être des questions qu'on t'a posées, des choses qu'on t'a montrées où tu te dis que, tiens, là, tu as un angle intéressant à apporter, etc. Et au tout début, avant même de te lancer, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est te poser et lister dans un bloc-notes ou autre la liste de tes échecs. Parce que tous tes échecs peuvent être un bon contenu pour créer du contenu de branding. Et chaque échec que tu as eu, tu vas pouvoir en tirer un enseignement et la tourner de différentes manières possibles. Donc la première chose à faire, c'est de te lister tous tes échecs, de lister toutes tes réussites, qu'elles soient petites ou grandes, ça ne change rien. Nous avons tous des réussites qui peuvent être intéressantes pour d'autres qui sont à des niveaux derrière nous. Parce que on a tous des niveaux différents et on est tous sur un chemin différent. Et si toi, tu es au niveau 5, il y a forcément des gens qui sont au niveau 4, au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1. Si tu es au niveau 3, il y a forcément des gens au niveau 2, etc. Donc, à moins que tu sois un total débutant dans tout, tu as forcément quelque chose à apporter. Et même quand tu es un total débutant, ce que tu peux apporter, c'est tout simplement le partage de ton processus. Donc, tu lises tes échecs, tu lises tes réussites et tu lises des anecdotes. Les anecdotes peuvent être de parfaits outils pour créer du contenu de différentes manières. Donc, trouve des idées en faisant cette liste-là. Tu notes tes idées que tu as au fur et à mesure. Tu notes les expériences que tu vis parce que c'est comme ça que tu trouveras de plus en plus d'idées de contenu à faire. Et tu vas prendre cette info-là et en faire différentes déclinaisons. Par exemple, moi, j'avais lancé un micro-SaaS en 2019. Je peux faire plein de vidéos autour de ça. Soit une vidéo qui parle justement de comment j'ai fait ce site, soit une vidéo des retombées de ce site, soit une vidéo d'une leçon que avoir fait ce site m'a appris, etc., etc. Ce que tu vas faire va dépendre totalement de la cible que tu as. Parce que définir ta cible, c'est aussi le plus important. À partir de cette idée, tu vas ensuite commencer à faire un script. Mais si tu es comme moi et que tu es plus à l'aise à l'oral, à l'improvisation, je te conseille de ne pas faire de script et d'y aller en impro. Tu peux te faire des bullet points de ce que tu penses que tu vas dire pour avoir en fait un plan
de vidéos, mais t'es pas obligé d'écrire un script complet. Parmi les plus de 350 vidéos que j'ai faites sur ce compte, sur mon compte TikTok, je veux dire, et même sur YouTube, en fait, même cette vidéo que tu vois là, elle n'est pas scriptée, c'est totalement de l'improvisation qui ne vient que d'une liste de bullet points que j'ai fait. Parce que moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à improviser sur des sujets que je maîtrise, plutôt que de faire des scripts qui souvent m'embrouillent l'esprit, me ralentissent, et vu que j'ai pas beaucoup de temps, je préfère largement ne pas faire de script parce que je vais plus vite. À toi de trouver le format qui te correspond le mieux. À partir de là, moi je vais tourner la vidéo, puis je vais la monter directement. C'est très rare que je fasse un tournage et que je ne monte pas juste après. Pourquoi? Parce que moi je tourne, je monte et je poste le jour même. Cette vidéo que tu vois là, entre le moment où j'ai eu l'idée, le moment où je l'ai tournée, montée et postée, il s'est passé peut-être 5-6 heures. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Pour autant, ce format ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Donc le but, c'est de savoir combien de temps toi tu vas prendre à tourner. Moi, par exemple, les tournages TikTok, je veux dire, durent entre 5 à 15 minutes. Grand maximum, sauf pour des vidéos très longues, mais j'en fais rarement des vidéos vraiment longues. La plupart de mes vidéos sont entre 2 et 3 minutes. Et pour une vidéo de 2 à 3 minutes, j'ai un rush qui dure 5 à 15 minutes maximum. Je fais tout en une seule vidéo et je vais te montrer d'ailleurs tout à l'heure comment ça peut être aussi efficace. Mais par exemple, toi, si tu es plutôt quelqu'un qui se dit je vais plutôt prendre mon après-midi en week-end ou en semaine, peu importe, et tourner plein de vidéos d'un coup pour ensuite en monter plusieurs d'un coup. Tu peux aussi faire ça. Le but, c'est que tu aies un process qui soit clair et qui soit tout le temps le même. Moi, mon process, c'est que 3 fois par semaine, je tourne, je monte et je poste. Si toi, tu veux le faire une fois par semaine, tant mieux. Mais le but, c'est que tu sois régulier dans la manière de poster. Quand j'ai démarré mon compte, je me suis donné comme challenge de faire une vidéo par jour pendant 90 jours. Et à quelques exceptions près, c'est exactement ce que j'ai fait sur mon compte Le Dev Ultime. Revenons maintenant sur le fait de montrer son visage. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas forcément montrer leur visage. Et du coup, je vais te montrer 4 comptes de gens qui ont fait leur branding en postant souvent et avec différentes techniques. Et tu verras que c'est pas forcément si compliqué. Alors moi, comme tu le vois, je fais du fast cam. Que ce soit là sur YouTube ou sur TikTok, c'est souvent ce que je fais. Mais on va voir différentes techniques. Alors, on va commencer par SasGod. SasGod, par exemple, il utilise la technique des B-roll ou des A-roll, je sais pas comment on appelle les vidéos qu'il va mettre, je pense que c'est du A-roll. En gros, il a filmé plusieurs scènes chez lui. En fait, c'est un mec qui montre jamais son visage. Il a plusieurs scènes chez lui, des plans de son PC comme tu vois là, il va mettre des plans de lui en train de taper, des plans de sa chambre. Le but, c'est de préparer plusieurs plans que tu vas pouvoir réutiliser très facilement. Et en fait, ensuite, tout ce qu'il fait, c'est une vidéo, c'est un vocal en fait. Au final, il fait juste un vocal et il va matcher certaines scènes par rapport à son vocal. Et c'est globalement tout. Il n'y a que très peu de vidéos qu'il va faire pour la vidéo spécifiquement. C'est-à-dire que la majorité des images que tu vois à l'écran n'ont pas été filmées pour cette vidéo spécifiquement. Elles ont été filmées pour être assez généralistes parce qu'ils parlent souvent des mêmes sujets. Ça, c'est donc par exemple une technique que tu peux utiliser. On va prendre maintenant par exemple Daniel Nadjar. Alors lui, il montre son visage. Là, je vais te montrer différentes techniques. Parfois à visage découvert, parfois à visage caché. Lui, il le fait à visage découvert. Et lui, sa technique, c'est qu'il fait quasiment que des lives. Et il met des parties de live qu'il fait. Il fait ses lives directement sur TikTok. Et en fait, après, il fait des clips de certaines parties de ses lives. Bien sûr, il fait aussi des petites vidéos face cam de temps en temps. Mais lui, c'est très brut. C'est le naturel, c'est brut. C'est très peu coupé. Et c'est sur des sujets assez denses où il met des exemples concrets. Et tu vois, il fait pas forcément 10 000 vues à toutes les vidéos. Parfois, il fait 3 000, 2 000, 3 000 là, 5 000 là, 7 000 là. Et au final, c'est les bonnes vues. Ce qui compte, c'est pas de faire beaucoup de vues. Ce qui compte, c'est de faire les bonnes vues aux bonnes personnes. Et comme tu le vois, il s'est créé un branding tout autour de la gestion d'entreprise, etc. Et c'est comme ça qu'il a accumulé aujourd'hui plus de 90 000 abonnés. On va prendre Mara, qui est une personne qui est plus de l'ordre de l'influenceur, donc il n'est pas dans le branding, il n'est pas dans la vente. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément montrer son visage et surtout qui a trouvé un concept intéressant. Et c'est d'ailleurs un concept similaire que j'utilisais moi sur mes premières vidéos, sur mon premier compte, qui n'est pas le Dev Ultime ni la vie de freelance. C'était un autre compte que j'ai commencé à visage caché sur TikTok pour justement me mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Son concept, c'est qu'il met des images comme ça très très rapidement et il parle par-dessus. Ensuite, il stoppe. Puis ensuite, il va commencer à... Bon, il met son logo, son petit jingle. Puis il va ensuite commencer à mettre des images par-dessus lesquelles il va parler d'une histoire. Là, il n'y a pas de sous-titres, mais ça arrive qu'il mette des sous-titres aussi. Et typiquement, là, tu vois qu'il n'y a pas de visage, il y a une belle DA, il met 2-3 musiques, et c'est souvent les mêmes musiques. Là, il y a un travail de montage qui est un peu plus complexe, on va dire, mais qui pour autant peut être rapide. Encore une fois, si tu as une base de données, par exemple, d'images qui est souvent les mêmes, tu peux utiliser cette base de données pour faire quelque chose de similaire. Alors lui, ici, il raconte des histoires de personnalité, donc c'est très différent en termes de montage. Il est obligé de faire de nouvelles images à chaque fois. Mais pour toi, quand tu parles d'un sujet que tu maîtrises et où c'est pour le branding ou pour la vente, t'es pas obligé d'avoir des images différentes à chaque vidéo. Tu peux avoir des images qui sont souvent les mêmes. Et surtout, quand je parle d'images et de montage là comme ça, au lieu de faire ça directement dans le logiciel de montage et de mettre tes images à la main, ce qui est très chronophage, tu peux en fait faire la technique que je faisais sur mon premier compte. Sur mon premier compte, en fait, j'avais créé tout simplement un Google Slide. Sur ce Google Slide, je paramétrais ici la page
pour la mettre du coup en 16/9. Hop, je sais pas comment on fait ici, personnaliser. Ici, je mettais ça comme ça en personnalisé, je mettais ça ensuite en pixel, et je mettais le format de TikTok qui est 1080 pardon, qu'on est en vertical ici, 1080 par 1920. Et donc on fait ça, et là tu vois, on a quelque chose de vertical. Et ensuite ici, ce que je faisais, c'est que je mettais un fond. Donc ici, on peut appliquer un arrière-plan. Je vais faire choisir un arrière-plan. Donc là, par exemple, on voit que j'ai mis un arrière-plan avec un GIF. Tu peux très bien mettre un arrière-plan qui soit statique, des images statiques, etc. Et ton but, c'est juste de mettre toutes tes images comme ça dans ton Google Slide. Donc là, par exemple, je viens de me faire 3 slides. Et en général, ce que je faisais, c'est que je me mettais en diaporama, comme tu le vois là. Et ensuite, je faisais une capture d'écran, tout simplement, en one shot. Donc je capture mon écran et je lisais les phrases. Donc je préparais mes phrases par-dessus les visuels, etc. Et je lisais juste les phrases avec la bonne intonation. Je te donne un exemple. Là, admettons que ça filme et que ça fait une capture d'écran de tout ça. Et donc, j'allais faire ensuite comment créer du contenu sur TikTok. Et donc, si par exemple mon intonation, je l'aimais pas et que je me disais non, j'ai envie de prendre une intonation plus neutre, je retournais, je faisais comment créer du contenu sur TikTok. Et donc, avec cette technique, qu'est-ce que je faisais? Tout d'abord, j'utilise un outil qui s'appelle Filmora qui vraiment m'a changé la vie. Et c'est un peu la découverte de Filmora, ou plutôt d'une fonctionnalité dans Filmora et de la technique du Google Slide, qui fait que je me suis lancé en 2023 avec mon premier compte. Je me suis lancé en mars 2023, puis ensuite avec le Dev Ultime en fin 2023. Parce que j'utilise la même technique dans les deux. C'est juste qu'il y en a un où je me filme moi, alors que l'autre, je filme un écran. Donc là, par exemple, tu as le screencast que j'ai fait qui dure 2 minutes 58. Et donc là, vraiment, tout ce que c'est un Google Slide. Dis-toi que ce design, c'est juste un Google Slide où moi, je lisais mes phrases par-dessus. Et la fonctionnalité Filmora qui a vraiment tout changé pour moi en termes de temps, c'est que ici, je faisais clic droit, je faisais outils intelligents, détection de silence. Ensuite, là, tu as des paramètres à mettre. Et ici, je détecte tous les silences. Tous les silences, c'est justement tous les moments où je fais une pause entre la lecture des slides. Et en fait, le fait d'avoir ça, ça me facilite la vie au montage parce que déjà, ça va couper tous les silences et ça va pré-découper la vidéo. Donc là, on passe d'une vidéo qui était qui faisait 2 minutes 58 à une vidéo qui fait un peu moins de 2 minutes, 1 minute 50 et quelques. Donc j'ai économisé plein de moments à ne pas voir dans mon rush. Et ensuite, là, comme c'est pré-découpé, quand je vais écouter la vidéo et voir les moments où je me suis foiré et où j'ai bafouillé, je peux les supprimer facilement. Ce qui veut dire que quand je filmais, j'avais pas besoin de me dire « Ah mince, j'ai bafouillé, au montage ça va être relou ». Tout simplement, dès que je bafouille, je laisse une pause, je recommence la phrase. Parce que du coup, en laissant une pause, entre la bafouille et la prochaine phase, ce sera prédécoupé, j'aurai juste à supprimer en faisant delete, delete, delete. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu vraiment drastiquement couper des temps de montage qui parfois me prenaient 2 à 3 heures parce qu'il faut regarder à chaque fois toute la vidéo en entier et tout, à des moments de montage très simples et très efficaces. Et cette technique que je t'ai expliquée là, c'est la même avec mes vidéos facecam. Quand j'ai une vidéo facecam, je dis ma phrase, je laisse une pause, je dis la prochaine phrase, si j'ai bafouillé ou que j'aime pas l'intonation, je refais cette phrase, je laisse des blancs à chaque fois, je fais ensuite supprimer les silences, ça supprime du coup les silences et je peux finir le montage. Et donc c'est comme ça que je passe, on va dire pour les vidéos les plus rapides, je les fais en 20 minutes, tournage pour le Dev Ultime quand c'est en facecam, en 20 minutes, parfois j'arrive à faire des vidéos, tournage, édition, ça m'est même déjà une fois arrivé de faire une vidéo en 15 minutes chrono. Et en moyenne, je mets, on va dire, 45 minutes à 1 heure pour les vidéos, s'il y a beaucoup d'illustrations à mettre. Parce que parfois, même sur des vidéos facecam, je mets des illustrations pour illustrer certains moments. Et donc voilà la technique de montage qui te permettra d'être hyper efficace. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Le but ici, c'était pas de dire comment percer sur TikTok, ça ce serait le sujet d'une autre vidéo, mais globalement, c'était de te donner mon process et un process que tu pourras faire pour commencer à créer des vidéos. Pour moi, le plus important, c'est ça, c'est vraiment trouver les idées pour ensuite arriver à un script, etc. Et ensuite, au tournage, tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire compliqué. Moi, c'est vraiment, je note mes idées dans un Google Keep, je les tourne, enfin, j'en fais un titre accrocheur, un hook accrocheur, je la tourne, je la monte, je la poste. À chaque fois pour le soir même. Donc, je fais ça 3 fois par semaine, et au tout début, je faisais ça tous les jours pendant 90 jours. Il vaut mieux faire des vidéos qui soient pas parfaites au début, mais au moins tu postes, et ça va s'améliorer avec le temps, que de ne rien faire. Parce que rappelle-toi, ce qui est souvent fait est mieux que ce qui est parfait, et je te rajouterai même une dernière phrase, la quantité mène à la qualité. On se retrouve dans une autre vidéo, ciao!